Et comme il est beau, ce nouveau fond d'écran de notre iPhone 26.5 qui est prêt. Et vous allez le recevoir dès la semaine prochaine, dans quelques jours seulement. Et la question d'aujourd'hui est très simple. Est-ce que ça vaudra la peine de l'installer? Et qu'y a-t-il de nouveau ici? Je vais vous montrer exactement ce qui change sur votre iPhone avec cette mise à jour. 3 nouveautés que Apple a confirmées dans les notes officielles et une modification qu'elle a introduite discrètement sans la mettre en avant, en commençant par la plus importante. Le chiffrement de bout en bout dans les messages RCS. Si vous échangez des messages avec des personnes qui utilisent l'iPhone, faites bien attention ici. Avant iOS 26.5, cette conversation circulait sans aucune couche de protection. N'importe quel opérateur, n'importe quel intermédiaire. En cours de route, il pouvait voir le contenu de vos échanges de messages. Désormais, ce n'est plus le cas. Apple a activé le chiffrement de bout en bout pour les conversations entre iPhone et Android. La même protection que celle d'iMessage, que vous voyez ici avec l'écran bleu qui fonctionnait d'iPhone à iPhone, va maintenant fonctionner d'iPhone à Android. Et donc, lorsque ce sera en place, un cadenas apparaîtra. Dans la conversation, cela indiquera que l'échange est chiffré. Mais il y a 2 détails importants. Premièrement, votre opérateur doit prendre en charge la dernière version du RCS. Deuxièmement, l'Android, de l'autre côté, doit aussi être à jour, mais la voie est enfin ouverte. Et c'est déjà un grand progrès en matière de confidentialité. La deuxième nouveauté concerne l'application Plan de l'iPhone. Désormais, des lieux suggérés apparaîtront dans Apple Maps. Une nouvelle section qui recommande des restaurants, des magasins, des points d'intérêt en fonction des tendances dans votre région. Ça semble utile, et ça l'est. Mais il y a un détail que Apple ne met pas en avant. Cette section est la base que l'entreprise construit pour introduire des publicités payantes dans son application. Oui, des publicités dans Plan. Pour l'instant, cela commence seulement aux États-Unis et au Canada, mais cela devrait progressivement arriver dans le monde entier. Et la troisième, c'est ce avec quoi j'ai commencé la vidéo pour vous. Le fond d'écran exceptionnel, très beau et différent de la collection Pride de cette année. Parce que maintenant, il est possible de le personnaliser comme vous le souhaitez. Je vais vous donner un exemple. Voici comment cela fonctionne. Vous allez dans les réglages. Ensuite, vous allez jusqu'à la section Fierté. Et ici, lorsque vous avez le fond d'écran Fierté, vous faites défiler jusqu'à la fin. Et ici, vous avez la possibilité de personnaliser. Donc, je peux retirer la couleur rouge, par exemple, et la remplacer par du vert. Je peux prendre le blanc avec une nuance de terre naturelle et incorporer de nouvelles teintes variées afin de procéder exactement comme je le souhaite, avec autant de couleurs que je veux. Personnellement, j'aime utiliser le vert et le blanc. Je trouve que c'est une très belle combinaison de couleurs et vous pouvez faire comme bon vous semble. Maintenant, si vous voulez considérer cela comme une troisième fonctionnalité, c'est à vous de voir. J'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, le détail le plus important de toute cette mise à jour, c'est ce qui n'est pas arrivé. Aucune nouveauté concernant Siri, aucune nouvelle fonction dans Apple Intelligence. Apple l'a clairement indiqué dans ses propres notes. Toute l'artillerie lourde est réservée pour iOS 27, qui sera présentée lors de la WWDC du 8 juin. En d'autres termes, iOS 26.5 est une version de perfectionnement et non de révolution. Et cela change complètement la façon dont vous décidez si vous allez l'installer ou non. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'installer dès le premier jour? Ma recommandation directe? Attendez au moins 2 jours après le lancement officiel. C'est une version stable, mais comme pour toute mise à jour, il y a toujours un petit bug qui apparaît dans les premières heures. Maintenant, si vous échangez beaucoup de messages avec des personnes qui utilisent Android via l'application de messagerie, installez-la tout de suite, parce que là, vous allez garantir votre confidentialité. Je vais couvrir chaque nouveauté ici sur la chaîne en avant-première. Alors laissez votre like, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer quand la WWDC commencera. Et le mot secret d'aujourd'hui est cadenas. Commentez ci-dessous le mot cadenas pour que je sache que vous faites partie de ceux qui nous regardent jusqu'à la fin. Et dites-moi si vous allez attendre ou si vous allez installer. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.